De M. Farid Ben Youssef qui est parmi nous cet après-midi. Il est professeur à l'université d'Alger, Adel Ibrahim, professeur d'économie, mais en parallèle de cela, il est passionné par l'écriture, il se fait plaisir avec, et il nous fait plaisir aussi parce qu'il nous fait partager ce moment de générosité qu'est l'écriture finalement, hein. Et il est parmi nous cet après-midi pour nous parler de ce qu'il fait, de ce qu'il aime. Alors merci d'être là. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, M. Ben Youssef Farid. Alors, je le disais, vous êtes professeur à l'université d'Alger, à Adel Ibrahim plus particulièrement, et vous êtes passionné par l'écriture. On va vous connaître un peu plus dans quelques instants. Mais juste avant, comme vous le savez, nous avons un slogan dans cette émission qui est un extrait d'une chanson du regretté Hassan Saïd avec Anissa Mezaguer. C'est une très belle chanson où on parle de l'Ghorba, parce que Touachecht Bladi, c'est une émission qui est liée à cette grande famille de l'immigration qui nous suit tous les dimanches après-midi avec vraiment beaucoup d'intérêt. Cette chanson, on l'offre à tous ceux qui aiment l'Algérie, tous ceux qui sont loin de leur pays. Tout de suite, c'est parti avec notre Hassan Saïd et on se retrouve juste après avec notre invité. ساكن في وطن الناس عاشرت عبادين الصليب والناقوس نحاس هذه مدة وانا غريب ساكن في وطن الناس عاشرت عبادين الصليب والناقوس نحاس فارقت وطني والشي صعيب والريشي بالراس الله مقدر لي نغيب مكتوبة يا ناس الله مقدر لي نغيب والمكتوب خلاص ولدين كل يوم يترجوا فيك ما ينساوكش خلاص الله يلاقينا بيك ونعيش ولدين. Voilà, une très belle chanson et on a toujours du plaisir à la réécouter hein, tous les dimanches après-midi. Cet extrait avec en duo Hassan Saïd et Anissa Mezaguer qui a toujours su lier entre la musique andalouse, la chanson andalouse où elle la chante parfaitement bien et la chanson kabyle. Comme vous le disiez tout à l'heure, on l'écoutait ensemble, M. Farid Ben Youssef, vous me disiez c'est comme le Hasnaoui, le Cheikh Al-Hasnaoui, Allah yarhamou, où il a toujours su chanter l'algérois. Un peu dans le style salsa, un peu dans le et la chanson rumba, oui. Et la chanson kabyle avec une voix pleine de douceur, une voix qui était porteuse aussi d'un chagrin. Voilà, beaucoup de chagrin aussi. Et beaucoup de nostalgie, oui, beaucoup tout de à chagrin, fait, tout à fait. Parce qu'il a passé toute sa vie loin. En exil et il est mort en exil. Tout à fait, absolument. Et puis nous avons aussi comme Slimane Azem également, qui est un grand monsieur de la chanson algérienne, la chanson kabyle, que nous aimons beaucoup ici dans notre émission Touachecht Bladi. Alors c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Et le mien. Monsieur Farid Ben Youssef. Alors bien sûr, il est 15 h, c'est un peu le moment de prendre un café. Nous avons toujours de bons gâteaux dans notre émission Touachecht Bladi. Des gâteaux offerts par Madame Fakharji Nabila, avec aussi de la galette, bradj. Ben oui, vous qui êtes originaire de Sétif, donc le bradj, ça vous parle aussi. Voilà. Le mbarja, voilà, c'est ça, exactement. Et c'est bien sûr la pâtisserie Boubcœur d'Alger, de la rue Didouche, hein, qui est aussi fidèle à notre émission Touachecht Bladi. On salue donc la pâtisserie Boubcœur de la rue Didouche et également Madame Fakharji Nabila. Donc, et nous, c'est toujours comme ça se passe comme ça, hein, avec Touachecht Bladi, c'est toujours une ambiance familiale, conviviale, tout à fait. On essaie de réunir tout le monde autour de cette table et autour de nos invités. Alors, je parlais de vous, vous êtes donc originaire, vous êtes né à Sétif. Oui, dans la région. natif de la région, dans le Sétifois, on va dire. Exact. Et vous êtes venu à Alger pour vos études supérieures. Parlez-nous un peu de vous, oui.
Oui, des études supérieures. À l'époque, il y avait 3 universités, disons, ou 4, Oran, Annaba, Alger, Oui, Constantine. Et donc, on montait à la capitale pour faire des études. C'est ce que oui. j'ai fait Vous avez fait le lycée Albertini de J'ai fait le Sétif? lycée Albertini, ex-Albertini, Ex-Albertini. lycée Mohamed Qirwani. Oui. Où J'y sont suis, sortis des j'y suis sommités, hein? rentré quand il était encore jeune Albertini, Oui. exactement en 62. Et Ah, puis, j'en suis sorti en 70 pour rejoindre l'université d'Alger. d'accord. De 62 à 70, il y avait Il y avait tout le lycée, il y il y avait le avait le collège collège. et le lycée. Ah, très On rentrait bien. en 6e dans ce lycée-là et on allait comme ça jusqu'en Vous terminale. étiez interne Non, ou... non, j'étais externe. Ah, très bien, Mais d'accord. j'ai fait le pion d'internat en terminale. Ah, d'accord, Hmm, oui, parce que c'est un lycée qui avait toute qui a connu de grandes personnalités bien sûr. algériennes, hein, où sont passées de grandes personnalités Parce que là algériennes. aussi, c'était comme les universités. Il n'y avait que quelques grands lycées qui rayonnaient un peu sur toute leur région, sur tout Oui, l'arrière-pays. Le lycée Mohamed Qirwani rayonnait sur toute la région. Les gens de Borj venaient au oui. lycée, les gens de Béjaïa, de Msila, de l'Alma, etc. venaient au lycée Qirwani pour faire des études, parce que Mhm. c'était un lycée régional, disons. Et pas juste à côté, il y avait le lycée des filles aussi. Il y avait le lycée Melika Gate, Voilà, oui, ça s'appelait le collège de jeunes filles à l'époque. oui, oui. Parce que certaines d'entre elles, sur certaines spécialités, venaient faire leur terminale et leur bac avec nous au lycée Qirwani, D'accord. qui est aussi un lycée très connu Oui, dans la parce que région. beaucoup de personnes originaires de l'Est du pays que nous connaissons, beaucoup de femmes On fait ce ont lycée. fait ce lycée. Kateb Et Yassine a fait le lycée Qirwani. tout à fait, non, beaucoup de Donc, personnalités ont fait beaucoup de cette école, personnalités ont hein, fait ce lycée. Et puis il y a l'association aussi. Il y a une association des anciens du lycée Oui, dont je fais partie un petit peu de façon informelle, mais aux travaux de laquelle et aux réunions de laquelle j'assiste presque annuellement. oui. Nous venons d'ailleurs de tenir une réunion, notre réunion annuelle il y a un mois à Sétif. C'est une association assez active qui essaie de réhabiliter le lycée, je veux dire physiquement, Oui, oui, oui. architecturalement parce que le temps a fait son œuvre sur le Oui. lycée parce qu'il est très ancien, donc Mhm. il s'est un peu délabré, disons. Et donc l'association a récolté des fonds, elle est très active pour la réhabilitation du lycée parce que c'est un des repères, des grands repères historiques de la ville de Sétif et de Mhm. la région. Oui, tout à fait. Donc voilà, entre autres choses, l'association s'attelle à la réhabilitation du lycée Mohamed Qirwani. Alors, vous êtes aussi parmi nous pour nous parler de vos écrits. Vous avez participé au Salon du Livre cette année, Exactement, hein, oui. avec les éditions Casbah notamment. Oui, Et votre dernier livre, Le sanglot du chardonneret, ce sont donc des nouvelles euh, de Farid Ben Youssef qui est parmi nous cet après-midi, où il est bien sûr question de... C'est un recueil de nouvelles. c'est bien ça, et c'est la première fois que je commets Mhm. des nouvelles, c'est la première fois que je m'essaye à ce genre Oui, qui est assez particulier, qui est assez ardu. Comparativement au roman. Enfin, en tout oui. cas, j'ai eu un peu plus de peine à écrire des nouvelles qu'à écrire mes romans jusqu'ici. Mhm. Alors, vous, puisque aujourd'hui on va profiter que vous soyez des nôtres, cette histoire de chardonneret, nous, en Algérie, hein, à travers toute l'Algérie, bon, au niveau de la capitale, le chardonneret ou le maqnin a vraiment sa symbolique. Parce que le Bedi a chanté le maqnin, Oui. il y a cette tradition dans toutes les maisons algéroises d'antan, il fallait avoir une cage avec un oiseau, et c'était le maqnin. Dans toutes les maisons des quartiers populaires, notamment les quartiers populaires, hein, l'oiseau, la cage d'oiseau était accrochée à une fenêtre d'une maison, de la maison, et c'était quelque chose de très très important de s'occuper de cette cage, la faire sortir le matin, la rentrer le soir, s'occuper de cette cage, etc. C'était vraiment une vie, Il y a un engouement un engouement, un particulier. intérêt, une importance. Maintenant, je sais que il y a beaucoup de. Maintenant, il y a surtout une ambiance de business. Tout à fait. Parce qu'avant, Alger, c'était vraiment une tradition, le Tout à fait. maqnin. Mais pas uniquement à Alger. Hein. Ah, On d'accord. l'a retrouvé un petit peu ailleurs. Avoir une À cage Constantine, d'oiseaux Oran, aussi. à Sétif un petit peu. Je me Oui. rappelle quand j'étais gamin, il y avait des gens qui avaient le maqnin que nous appelons à Sétif tchnichen.
Tchénitchen, d'accord. Voilà, c'est le nom qu'on donnait Oui. à Maknin. Et qu'on chassait d'ailleurs quand on était gamin. Oui. Et c'est vrai que l'engouement est particulier à Alger. Mais maintenant, il est devenu pratiquement national. C'est ça. Oui, on avait fait aussi un reportage, je me rappelle, il y a de ça quelques années, avec notre collègue Fella Benour à Souk Ahras, où il y avait un immense marché de chardonneret. C'était Il y a des marchés impressionnant. de chardonneret comme il y a des marchés de la devise Oui, dans tout le pays. oui, oui. Donc, dans chaque grande ville, vous avez un quartier où on vend et on achète Oui. le Maknin. Il y a une véritable bourse du chardonneret, à telle enseigne d'ailleurs que le chardonneret national est pratiquement en voie de disparition, selon certains échos que j'ai pu avoir ça et là dans les journaux, et qu'il y a aussi une importation massive de chardonneret à partir des pays voisins, notamment du Maroc. Mais il paraît que bon, cette ampleur existe surtout chez nous, en Algérie. Il y a cet engouement particulier, je ne sais pas, oui. je n'ai pas eu à le constater ailleurs, en tout cas dans le Maghreb, mais c'est vrai qu'en Algérie, il y a un engouement assez particulier pour le Maknin. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire, autour de ce chardonneret, le sanglot du chardonneret, cette histoire, on aimerait bien la présenter à nos amis téléspectateurs de votre nouvelle, ou de vos nouvelles en tout cas. En fait, c'est la nouvelle éponyme, hein, c'est la nouvelle qui a donné son titre au recueil. C'est la nouvelle principale. J'ai 7 nouvelles dans ce recueil. La principale étant Le sanglot du chardonneret. Et j'ai pris le titre de cette nouvelle que j'ai donné au recueil. Et cette nouvelle, je l'avais présentée l'année dernière à un concours de la nouvelle de l'établissement Art et Culture de la ville d'Alger. Oui. Et elle a obtenu le premier prix. Bravo. Voilà, donc j'ai eu le premier prix de la nouvelle en français pour cette nouvelle-là, Le sanglot du chardonneret. Très bien, oui. Et donc, j'ai préféré donner au recueil le nom de cette nouvelle, bien sûr. parce qu'elle est la principale. Et puis, Sanglot du chardonneret, parce que elle se passe à Gaza. C'est la seule nouvelle qui se passe à Gaza. Les autres se déroulent en Algérie. Et donc voilà, mon chardonneret à Gaza sanglote au lieu de tout le temps chanter gaiement. Il lui arrive de sangloter parce que moi je vous avoue que je n'ai jamais possédé de chardonneret. Je n'aime généralement pas les animaux en captivité. Je n'ai pas d'animaux de compagnie. Je n'ai jamais possédé d'oiseaux en cage. Et je crois avoir transmis ça à mes enfants. Aucun de mes enfants n'a jamais voulu posséder un chardonneret. Donc, ils sont en dehors de cet engouement pour le chardonneret pour ces raisons-là. Ce chardonneret à Gaza est un chardonneret qui est offert par le grand-père de mon personnage principal, qui est un jeune homme, un Gazaoui, qui, comme vous le savez, les Gazaouis vivent eux-mêmes en cage. Gaza n'étant qu'une immense prison entourée de barbelés et avec une seule issue, le passage de Rafah sur l'Égypte ou la Méditerranée, mais ils sont même la Méditerranée mahsourine, donc ils sont c'est un blocus total. Et donc mon personnage ressent profondément cette condition du prisonnier à vie, parce que les Gazaouis sont des prisonniers à vie. Et donc, quand son grand-père lui offre un chardonneret, il se plaît à lui fabriquer une cage en osier, parce qu'il se dit, un chardonneret, c'est un bel oiseau qui chante bien, il ne mérite pas d'être dans une cage en fer, je vais le mettre dans une cage en osier. Mais au fur et à mesure de leur compagnonnage, lui et son chardonneret, il réalise un jour, que le chardonneret est doublement en cage, puisqu'il est dans sa cage, dans la grande cage qui est Gaza. Et donc il décide de lui donner la liberté, de lui ouvrir la cage et de lui dire, et la fenêtre d'ailleurs de la maison, de sa chambre, et lui dit, voilà chardonneret, maintenant si tu veux partir, tu peux t'en aller. Mais il se trouve que le chardonneret avait été importé de Kabylie. Dans le marché aux oiseaux de Beit Hannoun, qui est une ville au nord de Gaza. Et
Et le grand-père a acheté ce chardonneret, qui est un chardonneret femelle, parce qu'il paraît que les chardonnerets femelles chantent mieux que les chardonnerets mâles. Et donc il lui ramène ce chardonneret, il lui dit voilà, tu fais attention à ce chardonneret parce que c'est un chardonneret qui a connu la liberté. Il vient d'un pays qui était soumis, qui était colonisé, mais c'est un chardonneret qui a appris, avec l'indépendance de l'Algérie, à être un oiseau indépendant. Donc tu vas avoir de la peine à le mettre en cage ou à le garder en cage. Et voilà, donc il essaie de le libérer, il lui ouvre toutes grandes les portes et de la cage et de la fenêtre de la maison. Et le chardonneret ne veut pas partir, parce qu'il s'est lié d'amitié avec le personnage. Et donc, il sort de sa cage pour volter comme ça sur les épaules du personnage, lui monter sur les cheveux, volter un peu dans le jardin. Il revient le soir comme si c'était devenu une chambre d'hôtel. Il revient dans sa cage juste pour dormir, mais la cage est tout le temps ouverte. Jusqu'au jour où, pour des raisons politiques et d'activisme politique, mon personnage se fait attraper par les Israéliens, condamné très injustement à une lourde peine. Ils le mettent en prison et il écope de 20 ans de prison. Et le chardonneret reste tout seul à la maison jusqu'au jour où une bombe tombe, comme savent si bien le faire les Israéliens. De temps en temps, comme ça, ils font des piqûres de rappel aux Palestiniens pour leur dire dès que vous relevez un petit peu la tête, on est là pour vous taper dessus. Et donc, il y a une bombe qui tombe sur la maison et elle est pulvérisée. Et le chardonneret disparaît comme disparaît toute la maison. Et un jour, mon personnage est dans sa cellule en prison, tout triste, tout nostalgique, parce qu'il s'était marié 2 ou 3 mois juste avant de se faire emprisonner. Et le seul regret qu'il avait, il regrettait évidemment sa liberté, mais il se disait de toute façon la liberté, je suis dans une prison et j'étais dans une prison à Gaza, de toute façon ça ne change pas beaucoup. Mais le regret qu'il avait, c'est de ne pas avoir fait un enfant à sa jeune épousée. Et un jour, le chardonneret, comme par enchantement, vient pépiller sur le rebord de la fenêtre de la cellule. Et voilà donc le chardonneret qui se transforme en messager d'amour, en pigeon voyageur, et il va entre l'épouse et le prisonnier, chargeant des petits mots, des petits billets doux, des petites lettres que l'un écrit à l'autre, et on les attache à la patte du chardonneret, le chardonneret les transporte. Jusqu'au jour où une Israélienne, une infirmière israélienne qui soignait le prisonnier dans la prison, compatit à sa douleur. Il lui raconte sa vie, qu'il s'était marié depuis que 3 mois, etc. Et elle lui dit, je sais que tu regrettes de ne pas avoir laissé un enfant à ta femme. Et ben moi, je vais t'aider à distance à avoir un enfant avec ta femme par insémination. Et elle lui dit, je me charge de faire sortir un peu de ta semence pour inséminer ta femme. Et il consent à ça. Et le jour J, elle lui donne une petite pipelette dans laquelle il met sa semence. Et au lieu de la donner à l'infirmière, il décide de l'attacher à la patte du chardonneret. Et le chardonneret, tout petit comme ça, avec tout le courage qu'il avait, il transporte cette pipelette jusqu'à chez l'épousée. Et on réussit à l'inséminer. Et 3 mois plus tard, test de grossesse positif. Voilà l'histoire de mon chardonneret. Vraiment une très belle histoire. Alors, justement, comme vous savez, Monsieur Ben Youssef, c'est une émission interactive. Nous avons des appels. Nous avons Malika qui nous appelle de Paris. Malika, bonjour. C'est pas Malika, c'est Hakima. Ah, Hakima, marhaba. Comment allez-vous? Oui, ça va, merci. Et vous? Très bien. Marhaba bik, Hakima. Comment ça va? Ça va, merci. Alors, eh bien, écoutez, est-ce que vous avez écouté un peu l'histoire de notre invité? Oui, j'aimerais bien écouter le monsieur qui est parmi avec vous. Voilà, il était en train de nous raconter un peu, il nous présentait son livre. Monsieur est professeur à l'université d'Alger. Il nous a présenté, monsieur. Voilà. Et il nous a présenté son livre. C'est une très très belle histoire. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Hakima? Eh bien, je suis une femme de foyer. Oui. Et ça fait longtemps que vous êtes en France? Ça fait 13 ans. 13 ans. Vous venez de quelle région d'Algérie?
Moi, je suis d'Alger, je suis à Port-de-l'Eau, à Bordeaux-Kiffen. Ah, parfait, parfait. Et donc, ça se passe bien pour vous? Vous vous êtes habitué un petit peu? Comment? Vous vous êtes habitué un petit peu à votre mode de Eh ben vie? oui, oui. Ah, oui. Ah, ben c'est très bien. Mhm. Eh bien, écoutez, en tous les cas, merci beaucoup de nous avoir C'est très appelés. gentil. Est-ce que je peux passer un petit coucou, Oui, madame? oui, oui, allez-y rapidement. Merci. J'aimerais bien passer un petit coucou à ma copine. Elle habite ici dans le 19e, Nassira Mebref, et son mari, Mhm. et la famille Chermati. Oui, oui, on vous écoute, on vous Oui, écoute. et la famille Chermati fait pas de l'eau. Très bien. Et la famille Saïdi de Chamaneux. Et la famille Achouré de 19e. Merci beaucoup, merci Hakima de nous avoir Et appelés. madame Achouré Hatiba. Et Atek Saha, merci, Et à merci bientôt. vous et merci madame. Au revoir, à bientôt, au revoir. bientôt. Merci, au revoir. Voilà, donc bon, c'est aussi une façon pour eux de suivre l'émission et de transmettre aussi leur, leur dédicace, voilà, leur dédicace à tous ceux qui sont loin de leur pays. Dans quelques instants, c'est l'appel de la prière pour Salat al-Asr pour Alger et ses environs et on se retrouve juste après. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. De retour dans notre émission Touhacht Bladi, vous êtes en direct de Canal Algérie dans notre émission avec notre invité Farid Ben Youssef qui est professeur à l'université d'Alger, l'université de l'Ibrahim plus particulièrement, et il est aussi donc écrivain, passionné par l'écrit, et il vient nous présenter justement son dernier ouvrage, Le sanglot du chardonneret. Donc c'est un recueil de nouvelles, hein, n'est-ce pas, des éditions Casbah, où il nous faisait voyager à travers cette très belle nouvelle, hein, qui est Le sanglot de chardonneret, une très belle symbolique, en tous les cas, de liberté, d'amour, que vous nous avez transmis cet après-midi. Alors, vous avez participé au Salon du Livre. Comment vous avez trouvé ce salon cette année, monsieur? Toujours aussi enthousiasmant et Oui. aussi un engouement sans pareil. Oui. Je ne crois pas qu'il y ait
un salon ou une foire qui attire autant de monde en si peu de temps. Oui. Je crois pas, les salons de l'automobile ou Oui. la foire C'est pas internationale. pareil parce que là c'est quand même une ambiance plutôt familiale. Les enfants ont leur place. Ah oui, oui, tout le monde a sa place. Au niveau Tout le monde a du sa place. SILA, du Tout le Salon monde a- international du livre. Il y a eu du cinéma. Oui. Il y a eu des projections de films, Tout à fait. des conférences, des signatures, ventes dédicaces, donc, et puis des espaces enfants. Tout à fait. Donc c'est vraiment... Il y en a pour tous les goûts, pour toutes tous les goûts bourses. Et pour toutes les bourses. et pour c'est tous les vrai. âges. Et pour tous les âges. oui. Donc c'est vraiment formidable. On a célébré le 20e anniversaire du SILA. Que Dieu lui prête longue vie, parce que c'est un moment très important dans la vie culturelle de la nation. Et il faudrait veiller évidemment à le maintenir, et puis à le rendre encore plus grand, plus grand. Et Il y a revoir eu un peu. 1,5 million Ah oui, 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 oui. de visiteurs, c'est énorme. Absolument. C'est Puis ça énorme. coïncide avec les petites vacances. C'est Il y a ça. eu des vacances pour les enfants, 3 Ce qui- jours, je pense. Ce qui le classe parmi les plus grands salons du livre du monde. Hein. Ah, Ce tout n'est à pas fait. par forfanterie qu'on dit ça. Non, non, non. C'est de la vie de beaucoup de gens, d'Algériens et d'étrangers. C'est une des grandes manifestations autour du livre dans le monde. Non, Donc, c'est clair, c'est clair. Nous allons prendre Amina qui nous appelle de Metz. Amina? Amina? Est-ce que Amina est là? Bonjour Amina. Oui, bonjour Linda. Bonjour Amina, comment allez-vous? Marhaba Ça bik. va, merci. بك وهلا الله يسلمك. Je suis très contente. حكمتك pour la première fois. Marhaba bik, marhaba Allah bik. يسلمك. Je suis avec mon invité, Monsieur Farid Ben Youssef, qui est Oui, écrivain. oui, justement, le bonjour au monsieur aussi. bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, et comment allez-vous? Quel temps fait-il à Metz aujourd'hui? Ah ben, il fait très très beau. Il fait 19 degrés, je crois. Ah, ben c'est bien. C'est vrai que cette année, il y a quand même un certain réchauffement climatique. L'Europe souffre moins du froid que les années précédentes. Oui, tout à fait, oui. Mhm. Donc, et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Emina? Ben, je suis à la maison, hein. Vous aussi, d'accord, très bien. Oui, je suis âgée, hein. Allah يبارك, Allah Allah يبارك, يسلمك, Allah Allah يسلمك. يبارك. Et vous avez des enfants? Oui, ils sont grands, mes enfants, oui. Allah يبارك, eh ben c'est très bien. Et Oui, vous êtes de quelle région d'Algérie? Je suis de Fouca, D'accord. dans la wilaya de Tipaza. Oui, 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 c'est une très belle région, Fouca. Hein. Oui, 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 oui. Très, très belle région que nous aimons beaucoup. Oui. Vous venez de temps en temps à Fouca ou pas? Ça fait un moment que je suis pas venue. Ça fait presque 2 ans maintenant. Oui. Mhm. Oui. Non. Et est-ce que vous suivez notre programme régulièrement? Comment? Est-ce que vous suivez notre programme? Oui, oui. Quand j'ai le temps, oui. Oui, j'aime bien. Oui. Ah ben écoutez, ça nous fait plaisir en tous les cas. Oui. Et qu'est-ce que vous aimez voir surtout? Ben, je sais pas. J'ai pas quelque chose de vraiment spécial, mais voilà, je regarde. D'accord. Eh bien, Voilà. écoutez, en tous les cas, merci de nous avoir appelés. Je vous en prie, Linda, et merci beaucoup. Je suis très contente pour l'appel. Et Selmek, merci, à Merci. bientôt. Au revoir. Merci, Au au revoir et Siama. bonne journée. Au revoir, madame. Au revoir. Merci. Voilà, donc, bon, on échange un peu des informations concernant la communauté. Et puis, nous savons que nous sommes aussi très suivis. Pour nous, c'est aussi une lourde responsabilité d'être toujours à la hauteur des exigences de nos compatriotes qui sont dans les 4 coins du monde, hein, parce que c'est quand même important d'être à la hauteur de leurs exigences. N'est-ce pas? Ben oui. Voilà. Donc, on disait justement, Monsieur Ben Youssef, l'importance pour vous, l'écriture, est-ce qu'elle a atteint une importance majeure dans votre vie? Oui, assurément. C'est quelque chose que je fais depuis quelques années de façon régulière. Oui, Évidemment, en marge de mon travail qui est celui d'être enseignant. Oui. Et vous connaissez les exigences, Oui. les exigences du métier. Mais dans mes moments de loisirs et de repos, je m'adonne à l'écriture presque régulièrement, presque quotidiennement. J'écris tous les jours un petit peu.
Oui. Voilà, je lis autant et puis j'écris tous les jours un petit peu jusqu'à ramasser suffisamment pour faire une histoire et monter un livre ou un recueil de nouvelles. Eh bien, écoutez, c'est parfait. En tous les cas, merci. Merci d'avoir été des nôtres C'est cet moi qui vous après-midi. remercie. Monsieur Farid Ben Youssef, c'était un plaisir de vous avoir eu parmi nous, découvrir aussi les livres que vous avez déjà écrits. Donc, Les Amants de Cordoue, là, c'est un roman des éditions Média Plus, hein, que nous saluons également, qui est aussi Les une éditions de très bonne- Constantine. Absolument, Monsieur Hanachi, hein, que l'on Exactement. salue, Voilà. que nous connaissons bien d'ailleurs. Voilà. C'est un roman qui est sorti en 2012. Et puis nous avons Le Noir te va si mal, les éditions L'Akhdari L'Azhari L'Apter, pardon, avec toujours Farid Ben Youssef, bien sûr. On salue Monsieur Rami L'Azhari L'Apter, vraiment le salue bien On bas le cet salue bien après-midi. Et puis Il pleut toujours après l'orage, les éditions du Panthéon. C'est votre Un premier. recueil de poésie, oui. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir dans notre émission Touhacht Bladi. Merci pour Hein, votre invitation. c'est C'était un une- plaisir pour moi aussi de. Tout le plaisir est partagé. Vous partager serez avec vous. toujours le bienvenu, hein, parmi nous. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, une très belle chanson que l'on vous offre. Une chanson de l'Hadj Mohamed Al-Anqa. Voilà. Que l'on offre à tous nos amis téléspectateurs et à vous aussi. Merci beaucoup. Hein, Monsieur Ben Youssef, en vous souhaitant plein de bonnes choses. J'espère vous recevoir une seconde fois. Inch'Allah. Et Selmek. Au revoir, monsieur. Au revoir. Slama, au revoir. Merci. الملاح يا سيدي وانا بيه صوت مليح يا الله وانا بيه صوت مليح يا الله ولا حليل والصباح يا سيدي ولا حليل والصباح يا سيدي وصرت في حديث صريح يا الله وصرت في حديث صريح يا الله في عشقه مليكونا يا سيدي في عشقه مليكونا يا سيدي وين تخلصني بالمليح يا الله وين تخلصني بالمليح يا الله عاشقت سرور الملاح يا سيدي عاشقت سرور الملاح
وانا به صرتم عليه. Voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi, bien sûr avec des invités, hein, chacun dans son style. Nous allons passer à un autre genre, à une place de la poésie avec un jeune qui nous vient de Mostaganem. Il s'agit de Ramadan Graïn, il est parmi nous cet après-midi. Comment ça va? Ça va bien. Bien, ben, écoutez, vous êtes le bienvenu parmi nous, hein, Ramadan Graïn. Vous êtes vous enseignez à la fac, donc à l'université d'architecture de Mostaganem, le français, Oui. n'est-ce pas? Donc vous-même si jeune, comment que ça se passe avec les étudiants? Eh bien, je pense que ça se passe assez bien. Je pense même que c'est plus un avantage le fait que je sois jeune parce que j'ai été étudiant il n'y a pas si longtemps. Donc, Oui. On va dire que je comprends un peu plus la mentalité des étudiants. Ah Alors, ça oui. fait pas longtemps que j'étais étudiant Ouais, ben et oui. maintenant je les enseigne, donc ça va, j'arrive à cerner un peu. C'est bien, ils vous bisutent pas, il n'y a pas un peu de... Non, non, ils ont été vraiment sympathiques. J'ai 3 classes, que je salue d'ailleurs, Oui. voilà, au passage. Et ils ont été très sympathiques avec moi, ils m'ont bien accueilli, ils écoutent bien, ils font pas de bruit dans la classe et voilà. Assidus, sérieux. Voilà. Ah ben c'est parfait, c'est parfait. Alors, Graïn Ramadan, je vous ai rencontré au Salon du Livre, Oui. autour de la poésie. Vous êtes un passionné de l'écriture. Vous avez édité un recueil de poèmes. Non, pas encore, Ah, bientôt, Inch'Allah. Chez qui? Je ne sais pas encore. J'ai pris contact avec un éditeur, mais ce n'est pas encore officiel. Pour le moment, j'ai édité un roman, Oui, le livre, chez Dar al-Marifa. oui. C'est un roman d'aventure, mais pas que d'aventure. Ça mêle un peu aussi de la... Comment dire? Un peu de quête spirituelle, de philosophie et bien sûr d'amour. Mhm. Voilà. Voilà. Et vous êtes donc un passionné de poésie. Oui. Comment vous êtes retrouvé dans ce monde? Je l'ignore moi-même. C'est depuis en deuxième année à l'université, j'étais dans un cours de français. C'est une amie à moi qui a parlé de l'histoire d'un jeune homme qui laisse tout tomber pour partir à l'aventure. Oui. Moi, rien que l'idée m'a séduite. Genre, voilà, on laisse tomber sa vie de tous les jours, son travail ou ses rêves. Enfin, tout ça pour partir, poursuivre un rêve, quelque chose d'utopique, quelque chose qu'on ne touche pas, quelque chose qu'on espère trouver. C'est la foi qui nous pousse à avancer de plus en plus. J'ai lu ce livre, il m'a vraiment plu. Et on va dire que c'était ce livre qui m'avait ouvert la voie vers la lecture. C'était L'Alchimiste de Paulo Coelho. Après l'avoir lu, bon, j'ai lu beaucoup de livres et 3 ans plus tard, j'ai vécu une journée assez spéciale, on va dire. J'ai fait une rencontre, celle de monsieur Ben Mansour, qui est l'un des doyens des peintres algériens. Oui. Je cherchais un cadeau à une amie et j'avais découvert une chanson. Et je pense que c'est le mélange de ces 3 choses qui a donné naissance à une nouvelle, la toute première que j'ai écrite, qui s'appelle L'Artiste. Quelques mois plus tard, j'ai écrit ma seconde nouvelle, Premier Amour. Et en voulant écrire ma 3e nouvelle, j'ai écrit un roman, qui est le livre, celui dont j'ai fait la grande dédicace hier aussi là. Bravo, ben dis donc, Merci. donc ça a été, il y a eu beaucoup de messages, Voilà, mais c'est hein, ça. des c'est- signes, on va dire, des signes. Tout à fait, c'est comme dans l'alchimiste, c'est ça, c'est Ouais. la légende personnelle. Il y a eu des signes, je les ai suivis en quelque sorte. Oui. Voilà, on va dire que... Vous pensez que c'est important de suivre ces signes? Oui, bien sûr. Ils ont été placés là pour qu'on les suive. Vous n'êtes pas un genre qui Non. va dire non, ce n'est qu'une... Non, pas du tout. Moi, je crois à fond, enfin, pas à fond, mais j'aime à croire qu'il y a des signes, que l'univers, que Dieu nous envoie des signes pour nous montrer la bonne voie à suivre. Voilà. Oui. Je Très préfère bien. croire en ça. Eh bien, c'est parfait. Alors, nous allons justement faire découvrir à nos amis téléspectateurs, surtout ceux qui sont loin du pays, un peu l'ambiance du Silla. Vous l'avez trouvé comment, vous, cette ambiance? J'ai bien aimé. Il y avait vraiment beaucoup de Oui. monde. Vraiment, vraiment beaucoup. Genre, les allées, elles étaient pleines à craquer. On Et même à l'extérieur du pavillon Oui, à central. Hein? l'extérieur. On a du mal à marcher droit, on doit tout le temps éviter quelqu'un, on est bousculé. Il y a eu beaucoup d'enfants, ça c'était oui, très bien aussi. Beaucoup d'enfants, il y a même eu un pavillon qui a été Oui. aménagé spécialement pour les enfants, ça j'ai bien aimé. Oui. Il y a eu des... Les écoles qui ont aussi fait un travail fabuleux cette année, Voilà, puisque le ministère de l'Éducation a travaillé pour que tous les enfants pratiquement du Grand Alger et même d'autres wilayas puissent venir assister, parce Oui. que ça doit être impressionnant dans l'esprit même d'un enfant,
de venir acheter son premier livre, découvrir Oui. des stands, des écrivains, voir un peu, c'est toute une vie finalement. Ben, oui, en plus j'ai bien aimé le fait qu'ils aient organisé des petits concours pour d'écriture et de poésie. Ils ont distribué comme cadeau des tablettes pour les vainqueurs. Ils ont aussi fait des spectacles avec des clowns, ça Oui. j'ai bien aimé. Il y a eu les 70 ans de Fifi Brin d'Acier. Voilà, vraiment j'ai Voilà, bien aimé le fait qu'ils c'était aient... Fifi Brin d'Acier à l'honneur, puisque Fifi Brin d'Acier est suédoise, comme vous le savez, et qu'on a tous finalement été bercés par Voilà, cette, c'est une part de cette notre enfance. fillette qui était assez spéciale. Donc cette année, l'ambassade de Suède avait donc marqué le coup avec notamment Fifi Brin d'Acier Voilà. et ses 70 ans. Alors notre collègue Enissa Bouzid était présente aussi là et elle a en fait donc pu faire ce reportage pour vous tous. Un engouement considérable des Algériens pour la 20e édition du Salon international du livre d'Alger. Le SILA a réuni 910 maisons d'édition venues des 4 continents, dont 290 Algériens. Coïncidant avec la commémoration du déclenchement de la guerre de libération, la plupart des maisons d'édition algériennes ont bien marqué l'événement. Nous sommes présents avec Vols, avec près de 200 titres, dont 23 nouveautés de l'année. Ça concerne aussi bien le beau livre que le roman, les témoignages, la nouvelle, la poésie, la santé. Un échantillon représentatif de toutes les formes de littérature. Nous avons initié également un programme riche, des séances dédicaces, étant donné que nous sommes dans l'année du 60e, qu'on vient de boucler pour aller au 61e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Nous avons voulu marquer un peu cette page glorieuse de notre histoire avec des conférences, nous avons distribué de l'hymne national aux écoliers, aux enfants et nous avons choisi de mettre deux personnalités de notre glorieuse révolution à l'honneur. La lettre de Ahmed Zabana à ses parents, Allah yarhamou, et la lettre de Mme Zahia Khalfallah à son avocat. Je peux vous dire que ça a ému beaucoup de personnes parmi le public. Le continent africain a été présent en force. Un espace Esprit Panaf entièrement consacré à la littérature. Une manière d'organiser des projets communs pour le développement du savoir. Mais je suis éditeur et auteur au Cameroun. Donc c'est la 4e fois que je viens aussi là. Et donc c'est un plaisir pour moi d'être là, à l'espace Panaf. Des romans et des essais. Voilà, des romans et des essais. Mais comme auteur, j'ai fait des romans exclusivement. Mais en tant qu'éditeur, il y a plusieurs collections. Il y a des essais, il y a un peu de littérature pour enfants, des contes et des essais. Tout à fait. Comme vous le constatez bien, je ne suis pas seul, il y a plusieurs éditeurs du continent, de pays différents. Et donc, c'est un plaisir d'être là et de voir tous ces publics qui accourent regarder nos livres. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des échanges déjà avec le public qui est très réceptif. Déjà, je vous dis que je suis à la 4e participation. Donc, les gens adorent bien nos livres. La plupart du temps, nous rentrons sans stock. Et nous espérons bien que le prochain week-end nous permettra d'écouler tout ce qui reste. Parce que le premier était déjà chaud. Il y avait vraiment influence dans les stands. Et aussi, ça nous permet aussi de travailler avec d'autres éditeurs parce que nous sommes en tant qu'éditeurs camerounais, ivoiriens, algériens, nous pouvons faire des coéditions, nous pouvons mener des projets communs et améliorer la circulation du livre en Afrique. Une aubaine cette année pour les étudiants en médecine. Une nouvelle maison d'édition algérienne qui a ouvert ses portes. Il s'est spécialisé dans le domaine médical. Professionnel, et on l'a voulu 100% algérienne. Éditeurs algériens, les collaborateurs et les auteurs algériens, l'impression elle est algérienne et le consommateur est algérien. Comme je l'ai vu ailleurs, c'est aussi indiqué produisons algérien et consommons algérien. Et nous voulons concrétiser ce logo-là
sur le terrain. Alors, ça, c'est une édition spécifique. Enfin, pour nous, c'est la première édition 100% médicale. On ne fait que les ouvrages de médecine. Là, pour l'instant, on a ciblé surtout les étudiants parce qu'en fait, on a remarqué qu'il y a un manque terrible d'ouvrages pour les médecins, pour les étudiants de médecine. Et on a commencé par la première collection qu'on a intitulée ou baptisée le guide pratique 2. Il y a toute comment on appelle, la série qui est derrière. On a réussi à en avoir pour le salon 2 titres pour l'instant, mais les autres titres ils seront sur le marché très rapidement. L'afflux des enfants aussi là a été bien visible, car un grand espace a été entièrement consacré à eux. Tu as acheté des livres? Oui. Quel genre de livres tu as acheté? Dictionnaire ou hikaas. Et ça? aussi là. Les annales, etc. Les histoires. Et là, qu'est-ce que tu vas acheter comme livre? Je pense à ça. Tu as acheté un dictionnaire? Tu as déjà un dictionnaire? J'ai déjà, oui. Et ça se passe bien, ça te plaît? Oui. Tu as visité tous les stands? Non, pas encore. C'est grand, hein? Oui, trop grand. Là est belle. Tu aimes lire en arabe ou en français? Tous les langues. Tu lis en français et en arabe? Oui. En anglais même. La délégation de l'Union européenne a également pris part à ce 20e salon. Cette participation s'inscrit dans le cadre des activités culturelles pour la promotion du dialogue interculturel. La délégation de l'Union européenne Algérie est présente à la 20e édition du Salon international du livre SILA par plusieurs activités telles que la rencontre euro-maghrébine des écrivains autour du polar qui a eu lieu le 30 et le 31 octobre de l'année en cours, de la 20e édition. Aussi par rapport à la participation du Centre culturel Cervantes sur le thème de colorine. Coloré pour les enfants, un atelier destiné aux enfants entre 5 et 7 ans. C'est un atelier de coloriage. Aussi la présence de l'ambassade de Suède qui est présent par un atelier qui aura lieu cet après-midi sur Fifi Brandacier. Fifi est un personnage très connu. Le SILA, ce rendez-vous annuel, favorise le développement de partenariats professionnels dans le domaine de l'édition du livre. Voilà, donc c'était là donc un reportage signé Anissa Bouzid autour notamment du Salon international du livre d'Alger qui s'est déroulé à la SAFEX, ici à Alger Mohammedia. Et vous étiez donc présent puisque vous avez fait aussi une vente dédicace pratiquement le dernier jour. Voilà, c'était le dernier jour. Ça s'est assez bien passé. J'ai rencontré 2-3 lecteurs. C'était vraiment sympathique. C'était une première expérience vraiment enrichissante. Oui. Voilà, j'ai bien aimé. Donc, les gens se sont intéressés. Vous avez expliqué ce que vous faites. Est-ce qu'il y a eu un échange avec le public? Oui, il y a certains qui se sont posés certaines questions sur l'histoire que j'ai racontée. Parce que l'histoire, en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune homme dont je ne dis pas le prénom ni l'origine, le pays, ou même l'époque où se passe l'histoire. Ils m'ont dit, genre, pourquoi ne pas lui avoir donné un prénom, une nationalité ou l'époque où se passe l'histoire? Moi, en fait, si j'ai fait ça, c'est juste pour que le lecteur puisse s'identifier un peu en quelque sorte au personnage. Comme ça, c'est un personnage universel, il n'a pas de prénom ni de nationalité, il peut venir de n'importe où, l'histoire peut se passer n'importe quand. Voilà, c'est cette universalité que j'ai voulu un peu faire partager dans l'histoire. Ah ben écoutez, c'est très très bien. Moi, je voulais justement... on va prendre un appel. Nous avons un appel de Paris, me dit-on. Nous avons Nora. Non, c'est Saya. Bonjour, Linda. Comment? C'est Saya, Linda. C'est Saya. Faya. Marhaba bek. Oui. Vous êtes la bienvenue. Linda. Comment ça va? Merci. Oui, bonjour à vos invités, à vous-même. Très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Eh bien, écoutez, d'abord, tout le plaisir est pour nous. On va juste vous demander de diminuer le son de votre poste de télé, s'il vous plaît.
Je ne suis pas à côté du tout. Je ne suis pas à côté du tout. Ah, très bien. Comment allez-vous, Faya? Ça va? Très bien, merci, merci. Vous nous appelez de quelle région parisienne? J'habite, moi, Draveil, une petite ville à côté de d'Orly. Ah, d'accord, très bien. Ben, nous sommes avec notre poète, hein, notre poète Ramadan Graïn, qui est avec nous cet après-midi. Oui, et une jeunesse encore. Absolument, tout à fait, tout à fait. Il est déjà enseignant à l'université donc d'architecture à Mostaganem. Et c'est un plaisir de voir une jeunesse aussi dynamique. Oui, et puis pleine d'avenir et de positivité, ça se voit. Tout à fait, absolument, pleine de positivité. Ça, c'est vrai, hein, je le confirme. Oui. Voilà. Non, mais je l'ai vu 2 secondes avant d'éteindre la télé, donc il a de l'avenir. Merci beaucoup. Ben voilà, elle vous promet que vous avez de l'avenir, Ben, je l'espère. Ramadan. Très bien. Oui. Et vous, alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Faya? Alors moi, je travaille dans le milieu hospitalier, je suis aide-soignante à l'hôpital. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, je viens vous présenter les 20 ans de mon association. D'accord, oui. Elle Bon. a 20 ans, encore de la jeunesse, et nous sommes là. C'est parfait. Parlez-nous un peu de votre association, Faya. Oui, alors notre association, elle s'appelle VPH, Visiteurs pour personnes hospitalisées. Aujourd'hui, elle a 20 ans et elle a pour mission d'offrir des visites régulières aux personnes hospitalisées, fragilisées et isolées. C'est souvent des gens de chez nous qui ne connaissent pas la langue et nous sommes là pour les accompagner dans différentes démarches, autant administratives ou avec les établissements hospitaliers. Oui. Parce que souvent, il y a le problème de compréhension et nous sommes là pour les aider. Parfait. Oui, oui. Et donc, j'imagine que vous devez rencontrer aussi beaucoup de personnes en difficulté. Énormément et de plus en plus. Des personnes âgées. Des personnes âgées, beaucoup d'enfants. Là, ces derniers temps, nous travaillons beaucoup sur les hôpitaux d'enfants, Necker, par exemple. Oui, oui, oui. Nous avons énormément d'enfants. Oui. Nous faisons aussi des permanences à l'hôpital Georges Pompidou. Oui. Une autre, voilà, à Necker et à la Salpêtrière, où nous avons des jours de permanence. D'accord. Eh bien, écoutez, on vous félicite pour vos 20 ans déjà, hein, oui, de votre et c'est pour association. vous dire que nous allons les fêter, et j'espère ensemble. Inch'Allah, vous venez sur Alger? C'est le 29 novembre. Où ça? À Argenteuil, à la salle Jean Villard. Ah, d'accord. Je pense que tout le monde la connaît, cette salle. Et ce jour-là, nous allons inviter nos patients à venir déjeuner avec nous et ensuite leur proposer une après-midi récréative avec des chanteurs, avec le monde qui veut venir nous accompagner et passer une après-midi pour eux. Eh bien, écoutez, votre message est lancé, Faya. Nous serons toujours là pour vous soutenir. Merci, Linda. Merci à vos invités. Et j'espère bientôt vous voir. Inch'Allah, marhaba bik, Faya, quand vous serez de passage Là, à Alger. que vous êtes invité avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. On vous embrasse très fort et bon courage et bravo pour tout ce que vous faites. Et n'oubliez pas, c'est le 29 novembre à Inch'Allah. partir de 14h à Argenteuil, à la salle Jean Villard. Inch'Allah. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon après-midi. Merci. Et je suis à l'écoute. Merci, à bientôt, Faya, et bon courage et félicitations. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'est aussi des moments pareils que nous partageons dans notre émission Touhacht Bladi, de partage, solidarité, être au courant de ce qui se passe aussi avec notre communauté de l'autre côté. Nous savons qu'il y a aussi beaucoup de personnes âgées, en difficulté financière, en détresse aussi, donc c'est important de ne pas les oublier. Alors, je voulais qu'on revienne un peu à vous, Oui. Ramadan Graïn, et de votre poésie, de vos écrits. Vous êtes tombé dans ça comment?
À part Ben, je vous l'ai dit, c'est après l'alchimiste. tout a commencé cette fameuse journée où je cherchais un cadeau à une amie. J'ai fait la rencontre d'un des doyens des peintres algériens, M. Ben Mansour, qui était dans une vieille librairie à Oran, la rue Khmisti, juste à côté de la Grande Poste. Oui. Bon, sa librairie, c'est pas vraiment une librairie, c'est une sorte de une galerie d'art, parce qu'il est peintre et sculpteur. Elle est vraiment plein de peintures, de sculptures, vraiment partout. Voilà, déjà l'endroit, j'ai vraiment adoré. En plus, vous inspire, voilà. Voilà, il m'a vraiment inspiré. Quand j'ai rencontré M. Ben Mansour, là, c'était vraiment incroyable. Il m'a fait vivre une époque très lointaine. Il m'a parlé de, je sais pas, l'époque de l'Algérie de 1950. Il m'a dit là, le livre avait son importance et tout. Il m'a parlé, bon, il m'a dit un peu les livres qui se vendent aujourd'hui, c'est pas vraiment la littérature, c'est devenu un commerce et tout. Il m'a parlé un peu l'âge d'or du livre en Algérie. Et voilà, j'ai été nostalgique de cette époque sans l'avoir vécu. Et je sais pas, je pensais toute l'ambiance de cette journée. Et vous aviez envie de changer le monde quelque part. Bof, on va dire que je vais essayer de changer ma vie. Et après, on verra si... Alors, est-ce qu'on pourrait écouter un petit extrait d'un de vos poèmes avant de nous quitter? Oui, bien sûr. Alors, c'est un poème qui... Le titre, c'est « Souviens-toi ». Alors, depuis le moment où je t'ai connu, je ne cesse de penser à toi. Ton nom résonne dans ma tête comme un écho qui a élu domicile sous mon toit. Le souvenir des moments passés ensemble inspire ma plume. Tu es devenue la meilleure partie de ma personne, ma quintessence, ma lune. Grâce à qui aucun nuage ne peut m'atteindre, aucune brume. Je t'observe là-haut dans le firmament éternel, je me remémore tes danses et tu m'enveloppes de ta lumière bienveillante, toi qui es si belle. Tu réchauffes mon cœur avec tes sentiments, gardienne éternelle de mes pensées solennelles. Te rappelles-tu de ces temps heureux où nous déchirions les cieux, main dans la main, yeux dans les yeux. Nos deux cœurs battaient à l'unisson, nous ne faisions plus qu'un. Ton âme céleste guidait mon âme terrestre vers les sentiers de la perdition. Nous avions trouvé notre paradis, vécu l'infini. Au fond de tes yeux, j'ai trouvé mon ultime défi. Te garder à mes côtés, car à jamais, toi et moi, nous sommes unis. Meurtri je suis par ton absence, ravivé par l'espoir de ta présence. Souviens-toi de ma place, je te contemple chaque soir, te lever et te coucher. Face à ce spectacle, ici-bas, tout me semble dérisoire. Je ne suis point disposé à te dire au revoir, et pourtant, chaque soir, je me fais la promesse de te revoir. Ma lune, ma belle, de mon âme tu es le miroir. C'est magnifique, c'est très très beau. Magnifique, merci beaucoup. Merci à vous. C'est un très très beau poème qu'on offre à tous ceux qui s'aiment et à tous les amoureux, ceux qui nous écoutent cet après-midi dans notre émission Touahache Bladi. En tout cas, merci Ramdan Graïn d'avoir été des nôtres. Vous rentrez à Mostaganem alors? Oui, demain, Inch'Allah. Demain, Inch'Allah. Bonne route. On salue tous nos amis de Mostaganem qui nous suivent cet après-midi. Et puis, on va se séparer avec une belle chanson de Hajj El-Hashmi Garwabi. Je vous offre à vous et à tous ceux qui nous écoutent. Et dans quelques instants, notre troisième invité. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. وانا بعزوبتي فرح بالشوق والهوى سارح كان في عمري 20 البارح كانت الموال تتلاوح صحت البدن تترايح يا زهرة السنين البارح كان في عمري 20 كان في عمري 20 وانا زاهي بشبابي مع جملة احبابي الليل والدجى ومحال واحنا يا سهرانين البارح وانا زاهي بشبابي مع جملة احبابي الليل والدجى ومحال واحنا يا سهرانين بدعت في الريام عذابي تطبيق عربي
ودعت في الرياض عتبي الخبير قيم عربي اللي نحوزع وانت ما كاتب بالعين البارح في عمري 20 في عمري 20